Et bonjour à vous, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième jour du calendrier de l'Avent proposé par Ozin for Fun. Et aujourd'hui, c'est un challenge de Projet Fox que nous allons résoudre. Donc, on nous dit que la Cour des comptes, parmi ses différentes missions, contrôle la régularité des comptes des entreprises faisant appel à la générosité du public. À ce titre, elle s'est intéressée à plusieurs reprises aux finances de l'organisme qui gère les fonds du Téléthon. Dans son rapport le plus ancien à ce sujet, la Cour soulève le problème des organismes ou associations relais et constate que, je cite, la tendance de quelque chose s'est accentuée. Et du coup, à partir des données de ce rapport, on doit calculer de combien cette tendance s'est accentuée en pourcentage. Donc le format de la réponse, effectivement, c'est un pourcentage. Donc, ici on a beaucoup d'informations. On sait déjà qu'on va devoir faire quelque chose avec la Cour des comptes. Si on ne sait pas ce que c'est, on peut aller chercher Cour des comptes. La Cour des comptes, en gros, c'est une institution d'audit suprême, même en français, ce sera beaucoup mieux, juridiction financière de l'ordre administratif en France, chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics. Donc, régularité des comptes et aussi des entreprises qui font appel à la générosité du public, comme le Téléthon. Donc, à ce titre, donc, elle s'est intéressée, donc elle, la Cour des comptes s'est intéressée à plusieurs reprises aux finances de l'organisme qui gère les fonds du Téléthon. Donc, quel est l'organisme qui gère les fonds du Téléthon? C'est l'AFM Téléthon. Ok. Dans son rapport le plus ancien à ce sujet, donc on va devoir trouver un rapport de la Cour des comptes qui parle de l'AFM Téléthon, la Cour soulève le problème des organismes ou associations relais. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une association relais ou un organisme relais, l'association relais, alors non, ça c'est le nom de l'association, je veux pas ça, les associations relais. Voilà, les associations relais sont des structures régionales indépendantes ayant pour but de faire connaître... Hein? Pas du tout. Ok, je vous dis n'importe quoi. Euh, ok, c'est peut-être pas indiqué ici. Bon, en tout cas, vous pouvez demander à ChatGPT. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En fait, c'est juste une association qui se charge de relayer l'argent. En fait, c'est l'association, elle, le Téléthon, c'est pas euh, le Téléthon qui utilise cet argent. En fait, le Téléthon va faire en sorte de faire des campagnes pour récolter de l'argent et va ensuite redistribuer cet argent à des organismes, des, euh, des, des hôpitaux ou oui, des organismes qui, eux, vont s'occuper d'utiliser cet argent à des fins de recherche, par exemple contre le cancer ou ce genre de choses. Mais c'est pas eux, le Téléthon, eux, qui utilisent principalement cet argent. Ils sont que l'intermédiaire, ils font que le relais. Et du coup, apparemment, il y a un rapport qui soulève un problème des associations relais qui constate que la tendance de quelque chose s'est accentuée. Donc, ce qu'on pourrait faire au début, c'est chercher donc, Cour des comptes, rapport Téléthon. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un rapport du Téléthon. Sauf que vous voyez que alors, il y a des documents qui peuvent être intéressants de la Cour des comptes. Alors, on cherche un rapport de la Cour des comptes, donc on s'imagine que ça va être uploadé sur le site de la Cour des comptes. Donc là, on voit qu'il y a il y a un article de l'AFM du Téléthon qui parle de ça, il y a la Cour des comptes, voilà, il y a pas mal de choses. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est uniquement l'AFM Téléthon, lié par rapport à ça, un rapport qui est sur la Cour des comptes. Donc, on va simplement reprendre ce qu'on avait avant, notre requête, mais rajouter un petit Google Doc. Google Doc, c'est ceci. Ici, on va dire, affiche-moi tout ce que tu as par rapport à la Cour des comptes, rapport Téléthon, donc avec ces mots-clés-là, mais uniquement sur le site cccompte.fr. Parce que c'est le site officiel de la Cour des comptes. Vous voyez, Cour des comptes, leur site c'est cccompte.fr. Et là, vous voyez que grâce à ce petit Google Doc, on va pouvoir ressortir uniquement des informations liées à ce site-là. Vous voyez, dans tous les résultats de recherche, même si je vais jusqu'à la page 10, ok, bah, il ne le trouve pas, apparemment il n'a pas 10. Ici, vous voyez qu'à chaque fois, il y a uniquement cccompte.fr. Et du coup, on peut se balader un petit peu. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant parce que on se rappelle que son rapport le plus ancien à ce sujet. Nous, on veut pas celui, par exemple, de 2023, ça ne nous intéresse pas. On veut le plus ancien. Donc, on se balade un petit peu, on regarde les différents rapports. Là, on parle de 2001. Mais si on se balade ici, on voit qu'il y a des rapports de 91, 92, 93, ça nous intéresse. Donc, on l'ouvre dans un nouvel onglet et on arrive là-dessus. On arrive sur le site, donc on est bien sur la Cour des comptes,
Et on a un rapport lié à l'Association française contre les myopathies, donc l'AFM, le fameux AFM Téléthon. Et ici, on peut voir que c'est un compte-rendu de mars 1996. Donc, je vous laisse faire votre recherche de votre côté si vous le souhaitez, mais vous ne trouverez pas plus ancien que ça, donc c'est celui qu'on cherche. Et ensuite, on cherche quelque chose qui est lié à la tendance de quelque chose s'est accentué. Là, on remarque que c'est entre guillemets. C'est entre guillemets, ça veut dire que c'est cité depuis le texte. C'est une phrase qui a été tirée directement du texte. Donc on va pouvoir faire un CTRL F dedans, par exemple de cette partie. Donc CTRL F pour rechercher et la tendance. On voit qu'il y a une seule occurrence sur 1, et là, si on lit la phrase, on lui dit que le tableau ci-après montre que la tendance observée en 1988 s'est accentuée. Donc là, on a le début, la tendance, on a la fin, c'est accentué. Là, on retrouve la tendance de quelque chose s'est accentué. Donc finalement, on a bien retrouvé la phrase d'où, enfin le rapport d'où est tirée cette phrase. Donc on est sur le bon. On se souvient, pardon, excusez-moi, ça a sifflé dans le micro. On se souvient de cet objectif, de notre objectif, à partir des données du rapport, on doit calculer, donc ça c'est le moment qui était un peu drôle, si vous allez voir ma vidéo sur laquelle je fais la résolution en temps réel, vous allez voir que j'ai pas mal galéré avec ça, parce que j'ai mal lu, et en fait j'ai pas vu calculer, alors peut-être que ça a été changé entre temps, je crois pas, mais quand je l'ai fait en tout cas, moi je cherchais l'information directement dedans, alors qu'on nous met bien calculé, donc il y a des choses à faire. On peut pas juste regarder le rapport et juste prendre un nombre au pif dedans, ça fonctionnera pas. Donc ici, à partir des données, on doit calculer de combien cette tendance s'est accentuée. Donc, si on lit le paragraphe qui nous intéresse, donc c'est ici, on nous dit la chose suivante. Donc en 1988, il y a un sondage qui a été réalisé par l'IGAS qui révélait que 40% seulement des subventions de l'AFM étaient versées à l'organisme employeur du chercheur. C'est-à-dire que lorsque le Téléthon faisait une cagnotte publique, il n'y avait que 40% qui étaient reversés et eux gardaient 60%. Et ensuite, donc ça c'était en 88. Et ensuite on nous dit que pour l'année 93, blablabla, blablabla, ça a continué. Et on dit que le tableau ci-après montre que la tendance observée en 88 s'est accentuée. Parce que en 93, pour l'année 93, il y a maintenant 34% seulement des fonds qui sont versés aux organismes auxquels appartiennent les équipes. Ce qui veut dire qu'on est passé de 40% qui allaient à l'organisme cible à 34%. Donc soit c'est une diminution de 6%, ou alors c'est une augmentation de l'argent gardé par l'AFM de 6%. Et ensuite, grâce à cette information-là, donc on avait 40 au début, on est passé à 34 seulement, on va devoir calculer de combien cette tendance est accentuée. Alors là, on pourrait dire 6%, sauf que non. De 40% à 6%, c'est pas aussi simple. En fait, il faut faire un calcul qui, en fait, de combien le pourcentage a augmenté lorsqu'il est passé de 40 à 34. Alors on pourrait croire que ça a diminué, c'est la tendance qui a augmenté. Et dans ce cas-là, on est passé de 40 à 34. Alors soit vous pouvez le faire à la main, soit vous pouvez utiliser des sites qui le font vous-même. Moi, dans l'exemple, j'avais utilisé ChatGPT. Donc par exemple, si on va là-dessus, il y a une calculatrice en ligne, alors j'ai pris ce site-là, mais il en existe plein d'autres, qui permet de calculer un taux d'évolution. Et en fait, la formule, c'est la suivante, c'est on prend notre valeur finale, notre nouvelle valeur, on la soustrait à la valeur de base, on dit, ça nous donne un nombre. Alors normalement, on doit prendre la valeur absolue. C'est-à-dire que si elle est négative, on doit la remettre en positive. Ce sera notre cas ici. Et ensuite, on divise le tout, donc ce qu'on a obtenu, le deuxième moins le premier, on le divise par notre premier nombre. Et pour obtenir un pourcentage, on fait x100. Et du coup, si on calcule ça, qu'est-ce que ça va nous faire? Alors ça nous fait moins 15. Pourquoi? Parce qu'ici, le site n'a pas pris la valeur absolue. Nous, on va la prendre. Donc en fait, 34 moins 40, ça fait moins 6. Mais la valeur absolue, du coup, c'est 6. Et ensuite, on fait 6 divisé par 40 fois 100. Et ça nous donne 15%. Et du coup, le combien cette tendance est accentuée, il y a avant le Téléthon ne gardait que 60%,
Là, il garde 66%. Entre 60 et 66%, il y a eu une augmentation de 15%. Alors, je ne sais pas si mon explication est vraiment claire, mais en tout cas, c'est l'opération qu'il faut utiliser pour pouvoir calculer l'augmentation de la tendance par rapport à deux autres pourcentages. Et une fois qu'on valide, on a la bonne réponse et on a terminé. C'est ça. On est passé de 40% à 34%, soit une diminution en pourcentage de cette chose-là. Donc le pourcentage a diminué, mais la tendance s'est accentuée. Je sais pas si c'est vraiment clair, c'est pas vraiment simple à expliquer. En tout cas, j'espère que vous aurez compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poster un commentaire. On essaiera d'y répondre à l'écrit, ce sera peut-être plus simple. Donc d'ici là, on se retrouve demain pour le prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.